Hello, c'est Benoît de Justa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les attributs que l'on a créés. Donc cette fois-ci, on va parler de tabs. Donc on va se passer des tabs natives de Webflow pour avoir des tabs custom. Pourquoi? Parce qu'avec les tabs de Webflow, on a des limitations en termes de layout et notamment aussi d'intégration d'éléments, notamment des liens au sein des tab links. J'ai ici une page dans Webflow, donc qui est toute simple, hein, où j'ai ici grosso modo un élément de tabs, enfin que j'ai appelé tabs en tout cas. Ici, un élément de tabs menu avec 3 tabs in. Donc chaque lien représente un lien cliquable pour ouvrir le contenu d'une note tabs. Et le contenu se trouve ici, où j'ai du coup aussi 3 éléments. Donc là, j'ai le chat gris, blanc, et ensuite j'ai le chat roux. Donc là, l'idée, c'est qu'on va venir intégrer l'attribut, et ensuite, enfin le script, et ensuite les attributs. Donc je l'ai copié, je vais venir ici, donc moi je l'ouvre avec le Shift Est, avec l'extension que j'ai créée. Je colle le script dans le body, je sauvegarde, et maintenant je vais venir ajouter les différents attributs. Donc les premiers éléments, c'est identifier les tab links. Donc c'est vraiment cet élément là, et ensuite je vais mettre un numéro derrière. Donc là je mets le numéro 1, je mets le numéro 2, et sur le troisième élément, je mets le numéro 3. Je vais faire pareil pour les tabs content. Donc je copie le nom de l'attribut, et ici je mets la valeur, donc 1, 2 et 3. Donc là on est pas mal, il nous manque juste un attribut qui est obligatoire, qui est en fait la tabs qui est active par défaut. Et donc ça, je vais choisir la numéro 1. Et donc là, je vais venir au niveau du tab links aussi, copier l'attribut et mettre la valeur true. Donc là, je publie et on va voir ce qui se passe. Donc normalement, les deux éléments là vont être cachés. Et au clic sur voilà, white par exemple, ça va m'afficher le white, ça va me cacher le gris, etc. Donc fonctionnement classique des tabs. Donc là, ma page est chargée. Donc là, on voit bien, j'ai que mon chat gris. Si je clique sur white, j'ai bien mon chat white, et ainsi de suite. Donc ça fonctionne plutôt bien. Mais on peut ajouter un peu de customisation pour potentiellement avoir une tabs active et avoir des paramètres d'URL. Donc ça, on va les créer. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter une classe, du coup, qui sera ajoutée lorsqu'une tabs est active. Donc pour ça, je vais l'ajouter au niveau du premier tabs-link. Je vais l'appeler isActive par exemple. Ok, et donc là, je vais venir créer ma classe isActive. Et ici, on va mettre une bordure à gauche, donc assez classique. Et donc là, je vais mettre hop, en blanc par exemple. Donc dès que la tab sera active, on aura ici cette bordure blanche. Donc là, je vais publier et on va voir si ça fonctionne bien. Donc là, j'ai bien ici ma classe active qui est ajoutée. Donc c'est plutôt cool, ça marche bien. Et ensuite, on va ajouter des paramètres d'URL. Donc pour ça, d'abord, il faut qu'on définisse un nom à chaque tab. Donc là, je vais l'appeler gray, white et ginger. Ok. Ensuite, ce qu'on va ajouter, on va ajouter l'option pour ajouter les paramètres d'URL. Et donc ça, je prends cet attribut-là et je le mets également au niveau du premier tab links. Donc là, je fais ça et je mets true. Et je vais publier. Et donc là, on va voir qu'on va avoir des paramètres d'URL. Et ensuite, on pourra ajouter un dernier élément pour modifier en fait, la clé des paramètres d'URL. Donc là, on voit qu'automatiquement, ça m'a mis name et ça m'a pris la valeur de gris. Donc là, si je clique sur white, ça me change bien white, ginger, etc. Donc ce qui est cool, c'est que si j'ouvre ça dans une autre page, ça va m'ouvrir la table numéro 3 en premier. Même si j'ai dans mon code activé celle-ci par défaut. C'est vraiment l'intérêt. Donc là, si je mets white, je recharge, ça met bien le numéro 2. Le seul truc, c'est que moi, je ne veux pas forcément name en tant que valeur ici des paramètres d'URL. Donc on va pouvoir le customiser celui-ci aussi. Donc, je retourne sur la doc, je copie mon attribut et je vais venir le coller. Bon, normalement, on met plutôt au niveau du parent d'ailleurs. Si je le mets au niveau du tab links, donc ça marche. Hein. Mais normalement, moi je préfère le mettre au niveau du parent, mais c'est pas très grave. Donc là, je vais mettre 4. Et donc là, au lieu d'avoir ici name, je vais avoir 4. Donc on va recharger la page. Hop, est-ce que c'est bon? Voilà, ok, 4
égale gray. Donc là, si je clique ici, j'ai bien mes attributs. Et donc si je vais sur notre page et je vais ouvrir le white en premier, alors ça fonctionne bien. Donc voilà comment on peut créer des tables custom dans Webflow et ensuite vraiment avoir un layout complètement personnalisé, mettre des liens, etc. Donc passer les limites natives de Webflow. Voilà, en quelques minutes, vraiment avec un script et quelques attributs. Voilà, c'était Benoît, à bientôt, ciao.